Il y a un mot-clé en astrologie et en anthropologie pour moi, c'est le mot étranger et étrange, pour toutes sortes de raisons. Ce qui est étranger, c'est ce qui est distant, ce qui est lointain. Il y a des moments où l'on veut identifier l'étranger comme un élément autre, un alien, si on veut, et à d'autres moments, on veut nier l'étrangeté. Et ce qui est intéressant, c'est que quelque part, au niveau théologique, Dieu est étranger à l'homme. Et à un certain moment, il ne l'est pas. Il est lointain, il se rapproche. C'est la psychologie. Tout l'esprit de la psychologie, c'est le rapport du proche au lointain, de l'étranger que l'on va apprivoiser, que l'on va intégrer, ou au contraire que l'on va mettre à distance. Si on prend la question de l'Ukraine et de l'Union européenne, en 1957, le traité de Rome, c'était un traité avec des anciens étrangers, entre la France et l'Allemagne, la France et l'Italie. Donc c'était un traité qui a, dont la nouveauté, dont l'innovation, dont le caractère révolutionnaire était qu'il s'agissait de rapprocher des gens qui s'étaient affrontés pendant plusieurs années, pendant la Seconde Guerre mondiale, je ne parle même pas de la Première Guerre mondiale, etc. etc. Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation. Parce que en 1957, on était en phase équinoxiale, en phase de construction de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire d'éléments, de matériaux qui n'étaient pas a priori faits pour être ensemble, pour être combinés, pour être reliés. Aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas pour objectif de connecter des êtres étrangers, des entités étrangères. Donc on est dans une phase solsticiale. Dans une phase solsticiale, c'est exactement l'inverse. Dans une phase solsticiale, on prend conscience que ce qu'on croyait proche ne l'est pas tant que cela. Bon. Et par conséquent, c'est comme en 1989. Bon, on croyait que l'Union soviétique et les États du pacte de Varsovie faisaient partie d'un ensemble, d'un même ensemble. Eh bien non, pas du tout. Ça s'est séparé, et même au sein de l'Union soviétique, il y a eu des séparations, il y a des démantèlements, y compris en ce qui concerne l'Ukraine d'ailleurs. Et par conséquent, on ne peut absolument pas confondre ces deux périodes. On ne peut pas confondre la phase solsticiale et la phase équinoxiale. Or, aujourd'hui, les analystes qui n'ont pas cette clé, qui n'ont pas cette grille de lecture, eh bien, ils font des rapprochements historiques, Munich, etc., le traité de Rome, enfin, ils mélangent tout, et ils n'ont pas de binarité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas deux cas de figure à opposer. Or, les deux cas de figure, c'est effectivement, à un moment donné, on est avec l'étranger, à un moment donné, on veut s'en éloigner, on veut qu'il s'en éloigne. Bon. Alors, reprenons les choses avec Poutine, etc. Poutine, actuellement, ne cherche pas à intégrer des éléments étrangers. Il cherche à déconstruire des structures qui lui paraissent factices, fictives. On est en phase solsticiale. En phase équinoxiale, les choses sont différentes. Bon, je ne reviens pas là-dessus, j'en ai parlé longuement. Je vous renvoie à mes autres textes et à mes autres vidéos. Mais il ne faut pas tout mélanger. Le problème de l'étranger, c'est aussi le problème de l'ingérence. Terme cher à Bernard Kouchner en son temps. Hein? Vouloir s'occuper de ce qui se passe à l'étranger, c'est de l'ingérence. Quand l'Europe s'intéresse à ce qui se passe en Ukraine, on est dans l'ingérence, qu'on le veuille ou non. Quand la Russie s'intéresse à ce qui se passe en Ukraine, elle n'est pas réellement dans l'ingérence, puisque ce n'est pas un élément étranger au sens strict du terme, stricto sensu. Donc voilà, il y a des catégories qu'il faut savoir manier en connaissance de cause, et correctement.
le rapport de la Russie à l'Ukraine, c'est pas le rapport de la France à l'Ukraine, que je sache.